Bonjour à tous, chers abonnés et autres curieux qui arrivaient sur ces vidéos. J'ai décidé de faire une petite vidéo un peu comme hier, assez rapide, mais comme ça nous gardons le contact. Et j'essaye d'aborder les thèmes qui apparaissent souvent dans les tirages que je fais, donc personnels, c'est-à-dire les tirages des consultations que je fais. Et pour expliquer que souvent... ce qui revient assez régulièrement, ce sont quand même, c'est ce thème-là, la peur. Alors j'ai mis cette carte parce que dans les oracles, en fait, tous les oracles qu'on a, cette carte n'existe pas, la peur. Dans le lotus, dans le météore, Osho, enfin bon, il y a plein d'oracles, il y a très peu d'oracles, donc j'ai été chercher une image d'un oracle qui existait pour vous montrer ce que c'était. Mais en fait, il y a aussi une raison. C'est qu'en fait, la peur, ça n'existe pas. Enfin, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. La peur, c'est quelque chose qu'on s'invente. Alors, au départ, à quoi ça sert la peur? Ça sert à ce que le corps ait une réaction en cas de danger, un danger imminent. C'est-à-dire que c'est pour faire sauvegarder sa vie. Il y a un lion qui arrive et vous êtes en pleine savane. On a peur, on se sauve. C'est une vraie peur, c'est la seule qui devrait exister. Et le reste des peurs que je rencontre que vous rencontrez ici dans votre vie, elles sont complètement en fait inventées. J'avais récemment là, quelqu'un avant des examens là, qui avait peur, qui avait fait des révisions, mais pas tout, parce qu'il y avait tellement de choses à réviser qu'elle n'en savait qu'une partie. Et bien sûr, elle avait peur. Elle avait peur de quoi? De ne pas réussir, de tomber sur quelque chose qu'elle ne savait pas. Voilà. Donc en fait, la peur n'évitant pas le danger, si on a peur par exemple de tomber sur la mauvaise chose, on va l'attirer bien sûr. Mais je lui ai dit, mais la peur, en fait, qu'est-ce que tu as peur que l'examinateur il te mange, il te tue parce que tu n'as pas réussi. Voilà. Après, la peur de rater l'examen, oui, admettons qu'on le rate l'examen, et c'est une éventualité. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce que... Non, voilà. Donc il faut toujours reposer les choses. Alors, c'est ce que je dis toujours de la théorie, je sais que c'est pas toujours facile suivant les situations. Oui, donc hier, je vous ai montré ça, là. Donc vous avez été beaucoup à me dire que ça vous aviez été attiré par ça. Là, j'ai mis... c'est les petites deux poches, celles-là. Regardez comme c'est joli. Donc il y a le lien en bas, pour ceux qui aiment commander. Alors ça, c'est des trucs pas très... Au niveau budget, c'est abordable. Ça, c'est quand même un peu plus élevé. Mais ça m'a apporté beaucoup de puissance dans les tirages de plus en plus précis. Alors, la peur, pourquoi je me dis je mets ça, c'est que ça peut être un gris-gris aussi. Vous savez, quand on a peur de quelque chose, vous avez vu, les sportifs, ils ont tous leur objet fétiche. La peur, il faut la canaliser. Il faut l'amener sur quelque chose. Il y a eu le footballeur qui avait des chaussures magiques, qui pensait qu'il mettait plus de buts avec telle chaussure, aux chaussettes. Ça vous paraît étrange, mais c'est quand même vrai. On amène une énergie sur quelque chose. Et par exemple, ce genre d'objet, mais après ça peut être autre chose, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous gardez dans votre poche et vous dites, si j'ai ça, il ne va rien m'arriver, ou je vais maîtriser ma peur. Alors j'ai quand même tiré quelques cartes pour la guidance. Regardez la projection. Souvent on a peur de choses qui n'arrivent pas, qui ne sont pas encore arrivées. On se crée nous-mêmes nos peurs de choses qui ont une éventualité de comment il va dire, comment il va réagir, de ceci, de cela. Et quand vous avez peur, alors soit vous la matérialisez par des objets, soit vous revenez à l'essentiel. C'est est-ce que justement on a peur d'une réaction de quelqu'un? Est-ce que cette personne va me tuer? Est-ce que cette personne va m'agresser physiquement? Non, ça va être que des paroles, et on a peut-être peur des paroles, mais il ne va rien arriver. 99 fois sur 100, il ne va rien arriver. Ce ne sont que des projections. Donc on a créé une peur avec une projection, et encore une projection, on va créer l'événement qui nous fait peur. J'insiste là-dessus. Et tenez, c'est l'expérience de l'existence. Donc l'expérience de l'existence, c'est parce que c'est votre vécu, notre vécu, qui nous amène à avoir des réactions
plus ou moins forte sur certains événements, avec la peur du schéma. Regardez, c'est quand même incroyable, parce que cette carte, là, regardez ce personnage-là, et regardez ce personnage-là. C'est complètement deux jeux complètement différents. Celui-là, je l'ai pris sur Internet, je ne sais même plus de quel oracle il s'agit. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part. Oracle des énergies lumineuses, d'accord? Comme ça, vous savez. Et on a le même personnage. Comme si l'expérience de l'existence nous amenait la peur, était une conséquence, et enfin une cause, et la conséquence serait la peur. Et effectivement, c'est une éventualité. C'est une éventualité de se dire que par rapport à des mauvaises expériences, on a encore peur de nouvelles choses. Il faut absolument se reconfigurer. À partir d'aujourd'hui, nous sommes le moment présent. On peut se dire que tout ce qui est passé avant est déjà passé et on va vers un futur. Et ce futur, c'est quand même nous qui le maîtrisons. Et peut-être avoir peur des choses qui sont dans le passé va nous amener vers un futur assez similaire à notre passé, qui n'était pas favorable. Donc, remettons à zéro, remettons-nous au centre de ce qu'on est pour projeter, non pas des peurs, mais projeter des choses qui nous tiennent à cœur. Nous sommes le monde. Alors, c'est ce que j'explique souvent, nous sommes tous interconnectés ici, voilà. Ça c'est moi et ça c'est vous qui regardez votre écran. Si vous êtes là sur cette vidéo aujourd'hui et que vous m'écoutez, c'est que nous sommes connectés. Bien sûr, nous sommes connectés. Et déjà parce que vous êtes arrivé ici, donc il y a une raison. Aussi parce que ça veut dire qu'on a sûrement beaucoup de points en commun, de mêmes aspirations. Peut-être un jour, un de vos commentaires me dit quelque chose, on avance toujours de ce que disent les autres, et peut-être un jour, une des vidéos que j'ai faites vous a parlé à un moment ou à un autre, et c'est bien ça qui compte. Moi, ce qui m'importe dans ces vidéos, c'est que vous y passiez un bon moment. Donc, on amène une réflexion, hein, j'ai pas toujours les réponses, mais à partir du moment où on se pose les questions, c'est le plus important. Donc j'essaye de maintenant de faire une petite vidéo, même si elle est plus rapide de tous les jours, parce que je sais que beaucoup d'entre vous les attendent. Et je ferai peut-être un format différent, parce que vous ne le saviez pas, mais je vais vous le dire, je fais de la musique, je joue du piano et de la guitare, mais bon, de faire peut-être un jour, raconter une histoire en mettant sur le clavier du piano, et puis d'essayer d'improviser quelque chose. Alors, vous me dites si ça peut vous intéresser. L'exclu, ça c'est une peur, c'est ça. La peur de l'exclusion, donc c'est le regard des autres, ça, de peur d'être différent. Et je sais que justement, par rapport aux gens qui consultent et qui regardent des vidéos comme celle-ci, c'est que vous vous sentez différent. Vous vous sentez différent ou par rapport aux autres ou par rapport à la société, et vous ne comprenez pas comment tout ça fonctionne et pourquoi vous avez l'impression d'être en difficulté. Regardez bien. N'ayez pas peur d'être différent. Parce que déjà, nous sommes tous le monde, et cette personne qui a l'air d'être exclue, donc on dirait un enfant, hein, bien sûr, de dos, avec des chaînes et une barrière, une porte fermée à laquelle on aura du mal à franchir, derrière il y a une lumière, et tout est lumineux, et c'est arc-en-ciel, c'est très coloré. Et aucune porte est infranchissable, d'accord ? Même si elle paraît difficile, il y a plusieurs choses à faire, hein, il y a un chemin à faire, on voit bien, il y a sûrement trouver la clé de ce cadenas pour ouvrir la chaîne et après ouvrir la porte et aller vers cette lumière. Il y a toujours une solution. Et la renaissance. La renaissance, écoutez, regardez cette belle carte. Ça veut dire que, moi je dirais, chaque jour est une renaissance. Hein. Chaque matin que vous vous réveillez, c'est une sorte de reset. Hein. On recommence une journée, hein. Le soleil est de nouveau là et on va rattaquer une nouvelle journée. Hein. Alors ceux qui sont dans la souffrance, je comprends, c'est pas toujours évident. Mais essayez d'aller voir quelque chose. Regardez cette personne qui joue de la flûte, c'est d'une simplicité, mais elle n'a même pas peur du lion, c'est un lion qui est là, d'accord ? Et elle joue de la flûte. Voilà, renaissance, chaque jour que vous vivez est une renaissance. Je arrêterai le tirage après ça, parce que comme ça on aura une belle carte. Nouvelle vision, pareil, on a encore toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ici.
on a quelqu'un là qui a l'air d'être vraiment bien dans sa peau, dans son corps. Est-ce une personne, est-ce un ange? En tout cas, on regarde bien vers le haut. On a les formes géométriques ici. Ça peut être encore la Terre, le monde, de triangle qui veut dire qu'on va vers le haut, les étoiles, la lumière blanche. On voit en bas peut-être des animaux ici. Voilà. Mais regardez cette posture. Tenez, regardez, c'est quelque chose aussi très simple on a peur. Quand on a peur, on est un peu comme cette personne, les yeux fermés, la tête baissée, comme cette personne. Les yeux fermés, la tête baissée, mais peut-être que même si on marche comme ça aujourd'hui, ce matin, et qu'on se dit, je marchais comme ça, là, je bombe un peu le torse, je lève la tête, je souris à la vie, notre journée, elle va être différente. Ou après, voilà, on met des petits bracelets qui nous appuient quelque chose, on leur parle, on a un petit truc dans la poche, un gris-gris, et qui nous dit je le tiens quand je vais avoir du mal à parler à quelqu'un, je le prends dans la main et je vais me sentir mieux, ou je fais quelque chose. Voilà, c'est tous ces petits gestes. Si vous pratiquez déjà la méditation vous-même, ou vous faites des prières, ou vous faites ce que vous voulez, vous êtes déjà en accord avec quelque chose et vous vous adressez à vous-même, c'est très important. Certains auront besoin des cartes, voilà. Moi, c'est ma principale source d'inspiration. D'autres auront besoin de pierres, d'autres iront dans une église, d'autres iront dehors parler au soleil, d'autres à la montagne, à la mer, ou à un arbre. Et chacun, il faut absolument, justement sur des angoisses ou des peurs, vous allez les sortir et puis remettre à zéro et dire, mais est-ce que cette peur est bien fondée? Qu'est-ce que je risque réellement? Voilà, c'était ma philosophie du jour. J'essaierai de faire de même demain sur un autre thème. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous voulez qu'on aborde des thèmes. Ça peut être, moi j'ai mis la peur aujourd'hui, ça peut être la confiance en soi, ça peut être des tas de domaines intéressants, voir ce que, d'un point de vue philosophique, on peut débattre. Et je vous souhaite tous une très belle journée.